Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu commences à connaître la chanson depuis un petit bout de temps maintenant. Si t'es pas encore abonné, ben abonne-toi. Viens découvrir un petit peu ce qu'on te réserve et ce qu'on vous propose chez Blockchain Capital. Le but du jeu, c'est bien évidemment de faire de l'éducation financière, que tu comprennes le monde dans lequel tu vis, que tu comprennes le monde de demain, que tu comprennes le monde du passé, etc. pour savoir comment tout ça fonctionne. C'est le but du jeu du projet Blockchain Capital. Aujourd'hui, et cette vidéo sur laquelle tu es tombé dessus, on va parler des news, de ce qui se passe actuellement dans l'écosystème crypto et des informations que tu peux trouver un petit peu mainstream qui sont très importantes. Donc si tu likes, si tu aimes bien ce type de vidéo, n'hésite pas à liker, c'est le meilleur soutien que tu puisses faire au projet, à commenter, à regarder ce qui se passe dans dans la description que je vous ai mis. Et surtout, rejoins-nous sur Discord, rejoins nos différents réseaux, tu verras qu'on a dispatché un petit peu les informations qu'on te met là-dedans, mais c'est très important. Et là, je tiens à te dire qu'il faut que tu regardes la vidéo en entier, parce que comme d'habitude, les informations qui sont très importantes, je te les mets à la fin de la vidéo. Le watch time, tu connais. Merci à tous ceux qui suivent le live, parce qu'on est en live en direct sur Twitch et sur TikTok, et merci à ceux qui vont re-regarder la vidéo sur YouTube pour le watch time, vous faites plaisir. Merci à vous. Allez, ça part. Donc, vous allez voir, il y a quelque chose qui va vous choquer normalement pour tous ceux qui connaissent un petit peu ce que je vous fais tous les jours. Je vous montre actuellement la map de CryptoBubble et absolument tout est dans le vert selon la map de CryptoBubble, avec même des très beaux verts, je pense notamment au Link, justement avec une news que je vais te parler tout à l'heure. C'est normal, le Ton est toujours en pleine forme par rapport à la news de la semaine dernière, le Solana est en pleine forme par rapport à, on est en train d'acheter la news du FTX de la semaine dernière, et en général, en fait, la news de la semaine dernière sur FTX qui est en train de dumper ses 3,5 milliards a été achetée, on vous l'avait déjà dit, 25 milliards de fois. Pourquoi alors derrière moi, je vous ai mis, derrière moi c'est de l'autre côté, derrière moi ici je vous ai mis la lumière en rouge, et ben je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais avant ça, je vais vous faire une petite pub pour le VIP, juste 2 secondes, pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe à peu près dans le VIP chez Blockchain Capital. C'est un micro truc de ce qui se passe. Et oui, ça va utiliser et vous montrer un petit peu des trucs sur la spéculation. Alors c'est clairement pas que ça le VIP, mais comme c'est ça qui vous plaît en majeure partie, je suis obligé de vous le montrer, d'accord? Donc, je vous explique quelque chose. Dans le VIP, la semaine dernière, je vous ai personnellement partagé ce graphique-là avec une explication. Et c'est ça qui est plus important, c'est pas le graphique et que vous devez suivre ce que je vous mets uniquement dans le graphique, c'est l'explication de pourquoi je vous expliquais que c'est logique qu'il se passe ça, d'accord? C'est le pourquoi que tu dois comprendre, parce que après, une fois que tu as compris le pourquoi, tu vas te forger ton propre pourquoi à toi et tu vas savoir lire les graphiques de ta façon. Et c'est ça qui est important, d'accord? Donc je t'explique le pourquoi et maintenant je t'explique pourquoi ça s'est exactement passé, d'accord? Donc la semaine dernière, je vous ai posté cette photo. Donc le bleu, c'est moi qui l'ai tracé en vous expliquant pourquoi. Je vous rappelle que depuis déjà des semaines, je vous avais placé la résistance court terme des 26 250 et quelques là, ok? Et les 27 200 sont une résistance moyen long terme que je vous ai placé déjà il y a très longtemps, ok? Ça, c'est ce que je vous ai mis la semaine dernière. Donc regarde bien le trait bleu que je t'ai mis la semaine dernière. Et là je vous ai pris une photo que je vous ai mis ce matin. C'est le réel de ce qui s'est passé cette semaine. Donc de ce qui s'est passé finalement. C'est exactement, mais à la truc près, ce que je vous ai mis là. C'est-à-dire que je vous avais dit, quand on était là, qu'il y avait de fortes chances, quand on était sur le truc vert, qu'il y a de fortes chances qu'on aille taper le haut du truc, ensuite qu'on aille respirer un petit peu, c'est ce que je vous ai mis là-dessus. Après, le moment de respiration, je ne pouvais pas savoir où est-ce que ça allait tomber, c'est impossible, ok. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait franchir la barre de mes 26 251, logique. Et si tu veux faire quelque chose de encore plus logique, c'était ce que je vous ai dit, on devrait aller retaper la barre de ce que je vous ai mis, on devrait galérer un petit peu, c'est ce que je vous ai mis ici, on retape, on galère un petit peu, et après, on part direct vers les 27 200. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour les VIP? Donc les VIP, faites ce que vous voulez après. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas que vous suiviez ce call là, mais que vous compreniez pourquoi je vous l'expliquais pour que vous puissiez réfléchir. C'est l'avantage du VIP. Et donc, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. On a bloqué dessus, on est remonté au-dessus, on a un petit peu bloqué dessus pour remonter sur les 26 000 que je vous ai mis. Et après, paf, on est parti direct ici sur les 27 200. Et là, à l'heure actuelle, je te montre en direct, on est bloqué sur les 27 200 et c'est normal, d'accord? Donc ça, c'est l'effet achat de la news de la semaine dernière. Et pourquoi, du coup, je t'ai mis un rouge derrière moi? Pour la simple et bonne raison qu'on est arrivé sur une résistance très importante des 27 200 qui devient très importante. Et là, il y a
un scénario le plus logique qui peut se passer, c'est de faire croire à tout le monde que c'est parti pour pouvoir rebondir et let's go 30 000 $. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on peut même aller chercher plus haut. On peut aller chercher du 27 500, voire du 27 800 si on pète un câble, pour faire croire à tout le monde que let's go, c'est parti, go, on part aux 30 000. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va dump et on va retourner aux 25 000, voire plus bas sur les semaines, mois à venir. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que les news macroéconomiques et donc qui permettent ou pas à Bitcoin de pouvoir monter sont actuellement très mauvaises. Personne n'a de l'argent, tout le monde voit ses frais péter des câbles, donc à la fin du mois les gens n'ont plus d'argent pour investir sur Bitcoin. Si les gens n'ont plus d'argent pour investir sur Bitcoin, donc le prix du Bitcoin baisse parce que les gens ont besoin d'argent pour payer leurs frais, point barre. Actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Septembre, octobre, potentiellement novembre, mais cette fin d'année devrait avoir des mouvements un petit peu de partout. Tu le vois, il y a la course au Père Noël actuellement où tout le monde se dit ouais, il va y avoir une dernière montée potentiellement sur les 30 000 $ pour que tout le monde puisse acheter des cadeaux avec Bitcoin et revendre avant Noël, comme ça se passe très souvent. Et après repartir en janvier à fond. On va suivre ça de très près comme d'habitude. En attendant, on attend comme d'habitude toujours de voir un retour beaucoup plus bas sur les 22, voire les 20 000. Plus le temps passe, plus les 16 000 sont devenus très rares à pouvoir être retapés. Selon si on se casse la tête complètement, on va voir. Mais 22 et 20 000 doivent être normalement touchés pour pouvoir repartir plus sainement en 2024. Donc on va voir ce qui se passe actuellement. On va voir ce qui va suivre, pardon. En attendant, pour l'instant, faites attention à ce qu'on appelle un fake out vers le haut. On verra bien ce qui se passe. Au sujet des news macroéconomiques, cette semaine, c'est la semaine du FOMC. D'accord? Donc, c'est la semaine, nous, en Europe, on l'a donné la semaine dernière, on vous en a parlé. Ils ont augmenté les taux en Europe, contrairement aux attentes de base. Donc, c'est une belle catastrophe. C'est pour ça que je vous dis que les chiffres sont extrêmement au rouge actuellement. Demain, on a la balance des permis de construire du mois d'août, ce qui est une énorme prise de parti dans la partie calcul d'inflation, etc. Si ça baisse, ça signifie que les gens n'ont pas fait de permis de construire au mois d'août et n'ont pas fait d'investissement. Ce serait extrêmement mauvais pour l'économie. Donc regardez bien demain le résultat qui va tomber à 14h30. Alex sera bien évidemment en live comme d'habitude. Si ça baisse, surtout si ça baisse beaucoup par rapport à ce qui est prévu, qui a été prévu d'être flat, il faut vérifier que ce soit vraiment respecté ou pas. Si par contre ça monte, c'est des très bonnes nouvelles, génial. Ça m'étonnerait énormément. On verra bien ce qui se passe, mais c'est pas impossible. En attendant, ensuite, on verra bien la conférence de presse et surtout la décision des taux américains qui va se passer du coup mercredi. On va suivre ça en direct, on sera avec Alex en direct pour faire la traduction de ce que va nous dire Jérôme Powell après. Là c'est pareil, s'ils nous font le même coup qu'on a fait en Europe, à savoir d'augmenter de 0,25 de plus que ce qui était annoncé, c'est une catastrophe. Ça signifie qu'en fait on a des chiffres que nous on n'a pas et qui veulent vraiment mettre l'inflation et taper dessus. Personnellement, j'ai peur de ça. J'espère qu'ils vont pas le faire. J'espère que, comme tout le monde, ils vont rester à 5,5 et qu'ils feront une augmentation plus tard, en novembre, voire en décembre. Mais ça me fait quand même peur. J'ai vu ce qu'on a fait en Europe et vu ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu stressant de se dire, bon, ils peuvent péter un câble et faire l'augmentation. On verra bien de ce qui va se passer, en tout cas mercredi, on vous expliquera tout ça. Par contre, si on augmente, là ce que je vous ai dit sur le Bitcoin, c'est sûr que ça va se passer, c'est-à-dire que ça descend à 20 000, pas direct, mais ça va y aller forcément parce qu'il y aura vraiment encore moins d'argent. Et niveau bancaire, ça va être une vraie grosse catastrophe, ok? Donc ça, vous devez le voir passer, c'est cette semaine-là, la semaine du FOMC, tu connais, c'est toutes les 6 semaines, il faut que tu regardes ça de très près, c'est très important, ok? On passe aux news parce que sinon on va pas s'en sortir. Regarde un petit peu ce qui se passe actuellement, suis toutes les news que je te donne, je vais te donner les grandes lignes. Si ça t'intéresse et que tu as été piqué sur un truc où tu es touché par quelque chose, regarde notre lien dans la description, rejoins le Discord et tu as toutes les actualités dans le Discord comme d'habitude. Comment gagner des cryptos tout en découvrant le Web3 grâce à Massa? C'est une toute première news que je te montre parce qu'il faut au moins que tu regardes ce type de projet qui arrive. Encore une fois, quand je vous montre ce projet, il faut juste aller regarder et après tu te fais ta propre opinion, c'est bien, c'est nul, c'est machin, etc. C'est des projets qui se lancent, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement tout ce que vous voulez. Je vous le répète 1 milliard de fois, on n'est pas payé, on n'est rien, on fait rien, j'y connais même pas. Juste j'ai vu ce truc là, je trouve que c'est intéressant le concept, donc je vous le montre et si jamais ça vous intéresse, regardez un petit peu ce qui se passe. Comme d'habitude, faites attention. Et moi ce qui me fait doucement marrer pour ça aussi que je vous le montre, c'est que comme tout le monde dans l'écosystème crypto, ils se disent enfin pouvoir résoudre le trilemme de la blockchain sur sécurité, scalabilité et décentralisation. Bon, tout le monde le dit, personne n'y arrive parce que de toute façon c'est impossible, mais
le mieux qu'ils peuvent faire, c'est de s'en rapprocher le plus possible. En tout cas, vérifiez et surtout n'écoutez pas, vérifiez. C'est la base des bases dans l'écosystème crypto, s'il vous plaît. Le but du jeu, voilà, c'est s'axe sur la performance, la décentralisation, la sécurité. Bon bref, c'est très de la blockchain. Voir un petit peu ce qui se passe, regardez un petit peu le site, regardez les avantages que vous trouvez sur le site de Contribune que je vous mets là-dessus. Regardez ça si ça vous intéresse. On continue. On continue de faire des levées de fonds en France sur des projets qui sont sur l'écosystème crypto. Donc oui, il y a quand même de l'écosystème crypto qui fonctionne même en France sur les levées de fonds. Alors je vous dis pas que tous les projets le font, hein, c'est une catastrophe, pas tout le monde le fait, loin de là. Mais tu as des projets comme la société de Bubble Map qui lève 3 millions d'euros. C'est un petit peu la mode en ce moment parce que je t'ai déjà cité plusieurs projets. T'as Ternoa, t'as j'ai plus le nom que je vous ai donné vendredi qui a levé aussi 15 millions, 12 millions, je sais plus. En France, c'est beaucoup de levées de fonds qui continuent à être faites et ça vous prouve que même en bear market, il y a des projets qui sont vraiment intéressants parce qu'ils répondent à de réels besoins. Si tu connais pas Bubble Map, ça a cette tête là. Ça permet de vérifier sur un smart contract quelles sont les différentes interactions qu'il y a entre les projets et quelles sont la taille détenue de ce smart contract, de ce token là en fonction des autres. Donc tu vois, tu peux regarder et ça te donne des interactions et c'est très intéressant de voir si tout est lié, pas tout est lié, etc. Par exemple, tu vois, tu as ce point vert là qui en détient déjà beaucoup et qui est lié avec d'autres petits points. C'est intéressant de voir ce qui se passe là-dessus parce que les interactions entre les wallets, etc., tu dois les surveiller si jamais tu es sur ce smart contract là. Donc c'est toujours intéressant d'avoir, quand tu es dans un projet nouveau, sous Ether ou sous je sais pas quoi, de le mettre dans Crypto Bubble et de regarder, tiens, bon bah c'est ultra centralisé parce qu'il y a un débile qui a tout, ou tiens non c'est bien réparti, il y en a un petit peu partout. C'est des informations que tu dois savoir sur ton projet, c'est normal. Donc la société qui est derrière Bubble Map lève des fonds parce que le projet est réellement intéressant, tout comme il y en a plein d'autres de ce type d'initiative là, mais il faut regarder parce que je trouve que ça vraiment très intéressant, surtout pour les gens qui veulent faire un petit peu de la recherche, notamment je pense à toi Wizencalm, mais je t'en parlerai si tu veux qu'on discute de ça ensemble. Coinex est enfin revenu et a fait un rapport sur l'explication de ce qui s'est passé sur le hack de son wallet où il y a plus de je ne sais plus combien de millions qui sont partis. Ils expliquent pourquoi là-dessus. Si ça t'intéresse, si tu as été touché, si tu es sur Coinex, si tout ce que tu veux, tu es obligé de regarder ce qui s'est passé dessus pour voir et comprendre pourquoi il y a eu ces 71 millions de dollars qui ont disparu et il y a eu ce hack sur le hot wallet qui est Coinex. Il faut que tu regardes ce qui se passe dessus et comme d'habitude, c'est une petite piqûre de rappel pour te dire que les SEX, donc les exchanges centralisés, les hot wallets, tous c'est le même nom. Tu ne dois pas avoir tes cryptos long terme dessus, point barre. D'accord, tu dois t'en servir et si tu t'en sers, tu dois apprendre à mettre de la sécurité en place. Ok, on avance. Je sais pas ce que fout ma chienne, elle est en mode folle. Voilà pourquoi le link a pété un câble et pourquoi le link est devant tout le monde. Désolé, j'avais cette news là qui bloquait le truc des 5 minutes depuis tout à l'heure. Pourquoi le link a pété un câble actuellement et monte bien plus que les autres? Et bien tout simplement parce que ils vont faire un gros test avec l'Australie en termes d'interopérabilité et donc de cross-chain et de tokenisation. La tokenisation, si vous connaissez pas ce que c'est de pouvoir lier le réel et le virtuel. C'est forcément l'avenir parce que ça permet de mettre de la sécurité sur les objets et de la vérification, premièrement. Et deuxièmement, ça permet de mettre de la scalabilité sur la vente de quelque chose. Imagine que ton truc sur le bon coin, tu puisses le vendre dans le monde entier plutôt que le vendre uniquement en France. C'est énorme, ça te permet d'apporter beaucoup plus de gens et de faire pas mal de choses. Laisse ça. Laisse ça. Il me fatigue cette chaîne, bougez pas. Trouver des trucs, je sais pas ce qu'elle trouve. Bref, donc faites attention, regardez comment ça fonctionne, vérifiez comme d'habitude, bien en attendant, le link a le vent en poupe parce que c'est une news centralisée sur le link. Tu connais un petit peu les avantages, les informations que je te donne quand il y a des news centralisées sur quelque chose. Surveille bien ce qui se passe. Je dis ça, je dis rien, rejoignez le VIP si vous voulez en savoir un petit peu plus. Actuellement, il y a des grosses rumeurs et ça me fatigue les rumeurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement quand il y a des rumeurs comme ça suivent le truc et font n'importe quoi. La rumeur actuelle, ce serait que BlackRock abandonne le Bitcoin et passe tout en XRP. Donc déjà, quand vous voyez ça et que vous êtes un minimum éduqué dans l'écosystème crypto, vous devez être lucide et vous dire tiens, ça sent mauvais ce truc là, c'est pas normal, c'est pas possible que BlackRock qui est en train de faire tous ces trucs avec des ETF Bitcoin, genre ils vont abandonner Bitcoin et passer tout en XRP, c'est pas possible. Donc ces rumeurs là vous devez faire très attention, n'achetez pas du XRP à fond juste parce que vous voyez ce genre de truc. Si vous achetez du XRP c'est parce que vous aimez le projet XRP qui répond à la norme ISO 2022, point barre, d'accord. Si jamais vous aimez pas le projet, comme il y en a beaucoup, vous en achetez pas et puis vous passez à un autre projet, d'accord. Mais si vous avez ce type d'informations qui sont en plus complètement fausses pour l'instant, en tout cas personne n'a su expliquer de prouver que c'était vrai ou que c'était faux, un peu des agnostiques là-dessus, ça me fait marrer.
tu me diras, il y a plein de gens qui disent ouais, mais de toute façon, une information n'est jamais complètement fausse. Si elle est là, c'est qu'il y a quand même un minimum de trucs là-dessus. Voilà, bon, bref, on verra bien ce qui se passe dessus. En attendant, faites attention à ce type de news quand vous les voyez passer. On a PWN qui a sorti l'économie crypto native sur son rapport du S1 2023. Ça, c'est pareil, c'est une information que vous devez enregistrer, comprendre, regarder. Oui, c'est des chiffres. Vous connaissez un petit peu mon avis sur les chiffres, surtout que sachant que c'est mon métier. Mais il faut quand même les regarder pour prendre conscience de certaines choses et surtout après les vérifier. Donc, qu'est-ce que vous devez regarder? Qu'est-ce que vous devez regarder un petit peu sur ce rapport? Déjà, bon, sachez qu'il est dégueulasse parce que c'est mis en noir et blanc écrit à l'ancienne. Mais bon, ils vont faire leur rapport comme ils veulent. Et vous regardez un petit peu ce qui s'est passé sur les frais d'utilisation des blockchains. Donc c'est ce qui te montre en gros à quel point les blockchains sont utilisés comme d'habitude. C'est forcément les layers 1 qui sont bien évidemment devant pardon. Et après tu as les DEX mais qui ont une belle baisse. Et après tu as forcément la partie marketplace des NFT qui sont toujours là en termes d'utilisation même s'ils ont une énorme baisse. Et puis après tu peux regarder ce qui se passe dessous. Ça c'est important. Ensuite tu regardes tous les layers 1 lesquels sont qui fonctionnent. Comme d'habitude c'est l'utilisation d'Ether bien évidemment. Après tu as Bitcoin. Et puis après c'est là où c'est intéressant de se dire tiens quels sont en termes d'utilisation, pas en termes de prix de market cap, mais quels sont en termes d'utilisation les blockchains qui sont derrière actuellement. Et tu te rends compte que tu as les projets comme Filecoin, bon la BNB Chain ok, le TRX que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Avalanche, Solana, Phantom, Cardano etc. qui sont sur un certain une certaine montée ou une certaine baisse que tu peux regarder là-dessus entre le T2 et le T1 et tu peux regarder comment ça fonctionne et c'est des chiffres que tu peux te dire ok intéressant, moi je suis là-dedans, tiens moi je suis sur Polkadot, ok Polkadot moins 32%, ok bizarre chelou bref. Et tu compares les concurrents, tiens Polkadot son concurrent est où, Avalanche là bim 1, 1, 1, 2, 1 c'est nul, 58% normal, il n'y a rien d'information dessus et le Cosmos il est là, bim hop moins 15%, ok bon on est tout... Tu regardes des trucs comme ça et tu regardes un petit peu les informations sur ce truc là, c'est ça qui est intéressant. Et tu regardes tout le rapport, c'est pas 50 milliards de pages, t'as 24 pages, c'est un peu dégueulasse à regarder, ça fait mal aux yeux, le noir sur le blanc, mais bref, le blanc sur le noir, pardon. Regardez un petit peu comment les informations que vous trouvez dans le rapport là-dessus, regardez ce type de rapport-là entre Chainalysis, PWN, etc. C'est des endroits qui sont très intéressants, qui font beaucoup de recherches et ces projets-là sont à valoriser quand vous faites de la recherche dans l'écosystème crypto. Voilà. On a Daily Hold qui propose un article que je trouve vraiment très intéressant, comme quoi la blockchain peut-être serait la solution pour redéfinir la finance d'aujourd'hui, la finance donc de demain. C'est ce que personnellement je vous dis depuis des mois, voire des années, pour ceux qui me connaissent depuis un moment. Et ça fait du bien de voir des gros articles comme ça sortir des informations avec des arguments qui t'expliquent pourquoi potentiellement la blockchain, la technologie de la blockchain, donc il ne donne pas en particulier Ether, Bitcoin, n'importe quoi, on s'en fout, et enfin... Ils en parlent un petit peu, mais bref, le but du jeu c'est d'expliquer pourquoi la technologie blockchain est un réel atout et répond à de réels besoins du monde financier actuel. Regarde ça, comme ça au moins, c'est pas que moi qui te le dis et tu vas comprendre un petit peu plus pourquoi il faut commencer à faire de l'éducation maintenant si tu veux comprendre comment ça fonctionne après. Donc bien le bonjour et bienvenue dans le futur à tous ceux qui viennent prendre de l'éducation chez Blockchain Capital, que ce soit sous forme gratuite ou sur les services qu'on vous propose. Bienvenue à vous les amis. Là, tu vas pouvoir voir avec cet article pourquoi le lancement du testnet Oleski a échoué. Alors déjà, il va falloir un petit peu de prérequis avant cette news. Forcément, déjà, il faut que tu saches ce que c'est qu'un testnet. Tu dois savoir qu'il y a DevNet, Testnet et Mainnet. Le DevNet, c'est là où tu vas développer ton projet. Le Testnet, c'est là où tu vas le tester. Et le Mainnet, c'est quand il est officiellement lancé avec du réel dessus. Et surtout, quand tu vas utiliser ce type d'informations, ne te plante pas, s'il te plaît, parce que tu peux aller sur des testnets et récupérer des Ethers de partout. Et il y a encore des gens qui sont débutants, qui vont sur le testnet qui est l'ancien Goerli, et qui récupéraient des bouts d'Ether gratuitement, ils se disaient mais c'est génial, je gagne plein de thunes. Non, c'est des fausses thunes parce que c'est sur le testnet. Tu vas t'en servir par contre pour tester le truc et les gens le lancent exprès pour pouvoir tester le projet avant de le mettre en mainnet avec du vrai argent, d'accord? Donc oui, c'est du fictif de fictif, c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes, mais bon bref. En attendant, le lancement du Oleski qui était censé remplacer Goerli a eu un petit couac au lancement. Je vous explique, je vous montre un rapide article qui a été posté sur Cryptost. Si jamais vous ne l'avez pas vu passer, c'est déjà une truc de la semaine dernière et de ce week-end. Vous devez regarder ce qui se passe parce que c'est quand même intéressant et c'est quand même un gros changement. En tout cas, les valeurs qui étaient présentées par Oleski comparé à Goerli sont censées être 1000 fois mieux et là il y a eu pas mal de problèmes. Le but du jeu, encore une fois, c'est que le testnet soit le plus
sécurité possible, le plus minutieux possible sur tous les échanges qui sont sur une blockchain qui est en testnet pour que quand elle arrive en mainnet, il y ait le moins de problèmes possible. D'accord? Encore une fois, c'est le but du jeu des testnets. On continue et ça, si vous ne l'avez pas vu passer, je vous le fais un rappel, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il va y avoir un énorme changement qui va impacter tout le monde, mais qui ne va pas avoir d'impact direct tant que ça se passe bien. Il faut quand même vérifier que ça se passe bien. Mais tu vas avoir le Polygon 2.0 avec le changement du token Matic qui va tout devenir en Pol. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est qu'en fait, tous les Matic que tu détiens, ils vont être automatiquement expliqués en Pol et toute la partie Matic va être supprimée. Te le faire très simple. Techniquement, il va falloir rentrer un peu plus dans les détails. Mais du coup, du jour au lendemain, si tu dégales et que tu reviens sur les cryptos et que tes Matic ne valent plus rien et que tu as vu des Pols arriver sur ton Metamask, que sais-je encore, c'est normal. Mais du coup, ça va faire peur à plein de gens parce que je suppose qu'il va falloir faire la mise à jour sur Metamask de mettre du coup le token Pol dessus. Et sinon, tu vas voir thématiques qui servent à plus rien. Voilà. Il faut quand même être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto quand vous êtes sur ce type d'informations là. Bien évidemment, le but du jeu, c'est d'axer encore plus le Pol arrivant en token natif de la Polygon 2.0 pour justement plus de sécurité, ce qui est justement exceptionnel par rapport à l'écosystème crypto, on est d'accord. La semaine dernière, je vous en avais parlé et ça y est, forcément, dès cette semaine, il y a déjà des catégories de Snap sur Metamask qui sortent un petit peu du lot, qui sont plus intéressantes que les autres. Je vous fais un rappel. Ceux qui veulent utiliser les snaps actuellement sur leur Metamask, s'il vous plaît, ne le faites pas sur Metamask, sur votre Metamask Vault, sur votre Metamask, vous êtes censé avoir vos fonds long terme. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la fonctionnalité et les fonctionnalités Snap de Metamask sont en bêta, ce qui signifie potentiellement que les hackers vont aller s'éclater dessus. Donc oui, il y a plein d'interactions qui sont géniales, qui vont être développées dessus. Et je vais te montrer rapidement les 5 snaps qui sont mis là-dessus. Mais ça vient de se lancer, c'est en bêta, tu connais les bêtas, potentiellement il y a des problèmes. Donc fais attention à toi. Ne mets surtout pas ces snaps sur ton Metamask long terme. Tu le mets sur ton Metamask de burn. Pourquoi? Parce que c'est avec celui-là que tu vas signer. C'est avec celui-là que normalement tu n'as rien dessus, si ce n'est des frais pour payer les différentes blockchains. S'il te plaît, fais pas de bêtises, d'accord? Donc, tu vas avoir plusieurs wallets qui sont plusieurs snaps qui sont intéressants. Le block fence, donc qui te permet de mettre plus de sécurité et d'analyser toutes les transactions que tu vas pouvoir dessus. Le Web3 Security Snap pour mettre une IA et les cryptos pour analyser les transactions. Encore une fois, c'est intéressant. Le Wallet Guard, afficher simplement et clairement toutes les informations relatives à une transaction. Encore une fois, c'est pour foutre de plus en plus de sécurité sur tout le bazar. Le Shapeshift Multi-Chain, d'ajouter le support de 11 blockchains sur ton wallet Metamask. Donc c'est ce que je vous disais l'autre fois, c'est ce qui est très intéressant parce que pour la première fois, tu vas voir les autres blockchains, surtout celles de Bitcoin. Bon, Bitcoin Cash, Doge, Litecoin, etc. C'est intéressant, mais c'est surtout le Bitcoin qu'on va enfin pouvoir détenir via son Metamask, alors qu'avant on était obligé d'avoir d'autres wallets. Encore une fois, faites très attention, ne mettez pas si jamais vous avez beaucoup de Bitcoin de côté et que vous vous foutez sur ce genre de truc, c'est à vos risques et périls. Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais au moins je vous aurais prévenu. Et je sais très bien que les VIP ne font pas n'importe quoi. Et après, on a Starknet, le but d'utiliser Metamask comme un wallet principal sur Starknet. Tu vas voir, t'expliquer ce truc-là. Regardez, utilisez-le sur votre toilette de test Metamask que vous avez, où vous avez uniquement des frais, enfin des sous sur les différentes blockchains qui vont payer juste les gaz. Point barre. S'il vous plaît, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi et n'allez pas droit dans le mur. De toute façon, normalement, ceux qui sont chez Blockchain Capital ne vont pas droit dans le mur. Vous avez un très bon article sur CoinTribune qui va permettre à beaucoup de gens, je pense, d'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel vous vivez en ce qui concerne l'inflation et le monde depuis 2010. Bon, notamment, vous allez avoir l'explication de ce que c'est que l'inflation, des exemples d'inflation aux États-Unis. Par exemple, l'essence a pris 36% depuis 2010, le pain a pris 45% depuis 2010, le poulet a pris 48%, bon, bah, c'est drôle, et l'électricité a pris 41%, passant de 12 à 17. C'est aux États-Unis. En France, on a des augmentations qui sont catastrophiques. Tu regardes un petit peu ce qui se passe là-dessus. Tu te rends compte que le but du jeu des banquiers centraux de nous mettre 2%, on ne le voit pas depuis jamais. Et actuellement, on est sur des gros pourcentages et c'est une belle catastrophe. La petite comparaison qui va vous faire rire, qui me fait rire, qui sert à rien du tout, mais alors à rien du tout, mais c'est juste pour faire rire, d'accord? Ne prenez pas cette information et ne vous couchez pas ce soir en disant « Mais si, j'avais acheté du Bitcoin en 2010 ». Non, parce que de toute façon, la personne que tu es actuellement
justement pour pouvoir acheter des bitcoins en 2010, il fallait être au moins tech un petit peu et il fallait passer à côté de plein d'arnaques de partout. Je pense notamment à MetGox, bref, la méga arnaque là-dessus qui a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Bref, en attendant, si tu veux regarder, ils ont comparé 2010 le S&P 500 avec Bitcoin. Le S&P 500, 1 dollar investi en 2010 équivaut à 5 dollars en 2023, sans prise en compte de l'inflation. Quand tu prends en compte l'inflation, on est à 2,63, donc ça fait quand même vachement mal hein, sur 13 ans. Donc oui, sur 13 ans, tu aurais gagné 163% sur ton investissement si tu avais tout laissé sur le S&P 500. Bravo à tous ceux qui l'ont fait, il y en a plein, c'est génial. Oui, le S&P 500, le CAC, les machins, les indices font que de monter, c'est génial, la vie c'est génial. Ok. Si tu l'avais fait sur Bitcoin, encore une fois, ça veut rien dire parce qu'en 2010, Bitcoin était nul, il n'y avait rien, etc. Le Bitcoin a pris 3500% et donc 4880% sur les dernières années. Bon, c'est complètement débile. On s'en fout, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est marrant. Mais effectivement, le Bitcoin a complètement pété un câble. Mais effectivement, à ce moment-là, il fallait être complètement malade pour foutre en 2010, toutes les économies que tu avais sur ton S&P 500, les mettre sur Bitcoin, c'était complètement dangereux, d'accord? Mais ça fait marrer de voir ces articles-là, surtout pour prendre conscience. C'est pas les chiffres qui m'intéressent que vous puissiez comprendre, c'est la partie de l'inflation, que tu comprennes l'inflation qui te mange ton argent. Et ça, tu dois le comprendre. Il y a encore beaucoup trop de gens qui vont sur le livret en pensant qu'ils gagnent de l'argent avec leurs 3% alors qu'ils se font manger par l'inflation. Merci à ceux qui écoutent et ce que je vous dis là-dessus. On a Optimisme Gouvernance là qui nous fait un bon petite explication sur X qu'il faut savoir regarder pour la simple et bonne raison qu'ils annoncent que tout ce qui restait des tokens OP qui n'avaient pas été claim lors du premier airdrop vont être distribués directement aux adresses éligibles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va y avoir une chier de optimisme, donc d'OP qui va être balancé sur le marché. Et quand ça se passe, je vous dis pas qu'il va y avoir un dump, un pump, à tout ce que vous voulez. Je vous dis juste qu'il va y avoir d'un coup beaucoup de tokens qui vont être libérés. Et donc forcément la market cap va être diluée à ce moment-là. Ou alors il y a des gens qui rentrent et des nouveaux qui vont acheter ces trucs là et la market cap va augmenter. Mais le prix est forcément un minimum impacté parce que c'est la market cap et le nombre de tokens en circulation qui font le prix, c'est pas l'inverse. Le prix c'est quelque chose que vous devez regarder en dernier, je fais que de vous le répéter, mais apparemment je vous le dis pas assez. On a un mineur qui rembourse les frais à Paxos. Je vous ai dit la semaine dernière, il y en a un qui avait payé 500 000 $ de plus. Enfin bref, c'était une catastrophe en Bitcoin, c'était n'importe quoi. Et au début, personne n'avait eu l'information. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une erreur sur Paxos. Tout est rentré dans l'ordre. Paxos a récupéré ses 500 000 $. La pool a remboursé tout le monde. C'est génial. Rien ne s'est passé. Au moins, vous avez les informations du retour officiel de ce qui s'était passé sur ce sujet-là. C'était juste tout simplement une erreur liée à PayPal, etc. Regardez un petit peu l'article que je vous ai mis sur CoinTribune. C'est assez drôle pour voir ce qui se passe actuellement. La crypto s'invite dans la poche de 200 millions d'utilisateurs brésiliens. Encore une fois, je fais que de vous le dire que effectivement, toi tu es en France et en France, tout le monde est réticent sur l'écosystème crypto. Dis-toi qu'il y a beaucoup d'autres pays, notamment Nigeria, Philippines, pays d'Asie, etc. qui pour eux, c'est un Eldorado pas possible, l'écosystème crypto, d'accord? Donc ça, il faut en être conscient. Et là, c'est en train d'arriver au Brésil. Regarde rapidement l'article que je t'ai mis du JDC. Tu vas pouvoir apprendre pas mal de choses. Aux États-Unis, actuellement, c'est le giga gros bazar en ce qui concerne les CBDC, les MNBC, c'est la même chose, juste l'un qui dit en anglais, l'autre qui dit en français, monnaie numérique de banque centrale. Et tu as le potentiel nouveau président, enfin du coup candidat aux élections de l'année prochaine, Robert Kennedy Jr., qui explique, et je trouve ça énorme, qui explique que Bitcoin est la solution de sortie contre les monnaies numériques de banque centrale. Alors que lui-même sera du coup potentiellement directeur, enfin président des États-Unis. Ça serait très étonnant, on va pas se le cacher, mais au moins de faire ce type de paroles là, c'est très intéressant parce qu'il y a encore beaucoup de personnes là actuellement aux États-Unis qui même dans les partis démocrates, républicains, tout ce que vous voulez, qui sont contre la partie CBDC et je trouve ça très intéressant, d'accord? Regardez un petit peu ce qui se passe et regardez réellement l'avancée des monnaies numériques de banque centrale, notamment la nôtre, notre superbe cash plus qui sont en train de nous réserver, c'est intéressant, regardez ce qui se passe. On a Mark Cuban qui a perdu 870 000 $ sur un scam crypto et oui, comme quoi, tout le monde peut être touché par les scams crypto. Il a expliqué pourquoi. Il a expliqué tout simplement qu'en fait, il n'était pas allé sur son MetaMask depuis longtemps. Il a tapé Circle sur Google et via Circle, il est allé sur un faux MetaMask. Donc, il lui a donné ces informations. Ils ont récupéré le code, le machin. Ils ont récupéré de ce MetaMask là tout ce qui était dessus. Point barre. Faites attention au phishing.
Regardez que quand vous êtes sur Metamask, vous êtes bien sur metamask.io. Vérifiez bien tous ces trucs-là. Pareil pour nous, regardez bien que vous êtes bien sur Blockchain Capital 2023, que c'est bien nous. On est en train de voir pour pouvoir avoir le petit truc validé partout sur TikTok, Instagram, etc. Ça nous coûte de l'argent de le faire. C'est super chiant, mais on en a vraiment marre d'avoir des gens qui arrivent sur nos Discord et dire je me suis fait arnaquer. Je suis désolé, faites attention, vérifiez avant de faire n'importe quoi. Si vous avez des gens qui vous contactent, dites-vous que nous, on ne vous contacte pas. On a 52 000 abonnés sur TikTok, on n'a pas le temps de contacter les 52 000 abonnés. D'accord? C'est bien normal, c'est pas qu'on vous aime pas, au contraire, on sait très bien que la communauté, c'est tout ce qui fait, qui est intéressant et qui fait qu'on va, les cryptos vont pouvoir enfin être intéressantes. Mais faites attention à ce que vous faites, s'il vous plaît. On ne vous demande pas de l'argent directement, débile, en message privé. Ça n'existe pas. Vous avez beaucoup de projets comme celui-ci. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé du ASI. Et maintenant, il faut que je vous parle du ePredict, qui est le concurrent direct. À savoir, de révolutionner le trading grâce à l'intelligence artificielle. Tu as plusieurs projets à ce sujet. Merci à tous les nouveaux qui arrivent sur Twitch et sur TikTok en ce moment. Merci à vous, les amis. Bienvenue dans le futur. Vous en avez beaucoup qui font ce type de projet là, ils lancent leur token parce que le but du jeu c'est mettre de l'intelligence artificielle qui va essayer de prévoir le cours du trading. Donc comme d'habitude ça va juste être des algorithmes qui vont être lancés dessus. Faites très attention, il va y avoir comme d'habitude du bullshit et des choses intéressantes. Faites le tri, regardez ce qui se passe, regardez un petit peu ePredict, regardez ASI, regardez les projets comme ça peut être intéressant. En attendant on avance parce que le temps il passe à une vitesse folle. Cette terrible arnaque sur Ethereum a fait disparaître des millions de dollars. Encore une fois, une arnaque que tu dois faire très attention, à savoir les slip drops. De temps en temps, tu peux voir arriver souvent sous forme de NFT ou alors sous forme de token des choses arriver sur ton wallet et tu te dis tiens c'est génial ce truc là et en fait tu vas cliquer dessus, tu vas arriver sur un site de phishing, tu vas cliquer, valider des trucs qui vont te siphonner ton MetaMask. Faites très attention à ce type d'arnaque s'il vous plaît. Partez du principe que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Donc c'est faux. Faites attention à ce genre d'informations et regardez ce type d'article que je vous montre pour savoir les contrer. Et ben écoutez, Binance US, je vous en ai parlé la semaine dernière, et ben ça va toujours de pire en pire, c'est-à-dire que tu as la SEC qui continue à balancer officiellement, donc ça c'est vraiment la plainte officielle envers Binance Holding Limited aux États-Unis. Et Changpeng Zhao, etc. C'est une catastrophe. On a eu la démission virage du PDG de Binance US la semaine dernière. Et justement, CZ est en train de se dépatouiller comme il peut en expliquant attention, il est parti parce que tout le monde a besoin de vacances. C'est très drôle. Hein. Mais en fait, il vire quelqu'un et en fait, il t'explique voilà, il a bien mérité de prendre un repos, c'était bien mérité, etc. CZ est vraiment en train de se dépatouiller sur Twitter comme il peut, à dire que non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, etc. La partie Binance US, que vous le soyez, voyez ou non, elle est en souffrance énorme. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Mais ça ne te touche pas toi directement. Mais par contre, tu dois quand même le savoir. Parce qu'il faut que tu saches comment ça fonctionne. Pourquoi elle est en souffrance. Pourquoi ça pourrait potentiellement arriver pour toi. Et comme d'habitude, tes cryptos sur les sexes ne doivent pas y être. Merci. On finit avec cette news. Combien les mineurs ont-ils de Bitcoin? Donc les mineurs de Bitcoin. Ça c'est une news que vous posez très souvent comme question. Et vas-y, les mineurs ils ont combien de crypto? Et pourquoi ils vendent? Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils machin, etc. Vous avez cette information-là qui est tombée sur CoinTribune. Je trouve ça très intéressant. Les premiers, c'est Marathon, Utate, Riot et Hive, Corps Scientifique et BitDeer. Tu regardes un petit peu. Ils t'expliquent combien ils en ont, combien est leur puissance de minage. Donc tu peux faire tes petits calculs après derrière sur des sites comme What2Man, etc. Comme ça au moins tu sais combien ils gagnent. Et surtout tu sais combien ils ont dans leur portefeuille. Et tu peux regarder aussi les portefeuilles directement parce qu'on les connaît, ils sont publics. Et donc tu sais si ceux-là vendent ou si ceux-là achètent en ce moment. Je vous l'ai déjà dit qu'ils ont commencé à vendre quand on était à 30 000. Comme par hasard, on a baissé. C'est les plus intelligents et c'est en même temps ceux qui font le marché. Voilà les amis, je vous ai fait les news comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes venus vous abonner à la chaîne Blockchain Capital parce que vous êtes dessus. Let's go pour les 4000 abonnés, merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui lâchent des likes, merci à tous ceux qui lâchent des commentaires, merci à tous ceux qui regardent nos vidéos. On a eu c'est une petite baisse actuellement sur le mois de septembre. Peut-être que nos titres sont pas assez putaclic, j'en sais rien. En tout cas, on compte sur vous comme d'habitude pour regarder les vidéos en entier, mettre des likes, des commentaires. Merci à tous ceux qui le font. Je vais rester rapidement avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch comme d'habitude. Merci à vous sur YouTube. Je suis désolé, la vidéo est un petit peu longue, mais c'est parce que là, il y a quand même beaucoup de choses que je devais vous dire. Surtout que j'ai fait des vidéos le soir, donc il y a toutes ces informations de la journée qui sont tombées. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Like, commente, abonne-toi. Ciao, mon ami!